tu dis oui, encore, alors que tout en toi crie non. Et chaque oui de trop creuse un peu plus le trou dans lequel tu t'épuises. Le pire, tu crois que dire oui te rend respecté, c'est exactement l'inverse. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre la méthode exacte pour dire non sans passer pour le mauvais, sans perdre une once de respect. Et on commence par la racine du problème, celle que presque personne ne regarde. Premier levier, comprends pourquoi tu dis oui. Tu crois que c'est par gentillesse. Faux. Dans la grande majorité des cas, tu dis oui par peur. Peur de décevoir, peur du conflit, peur qu'on te trouve incompétent ou pas assez impliqué. Imagine la scène. Ton collaborateur débarque, te demande un truc en plus, et avant même que ton cerveau ait analysé quoi que ce soit, ta bouche a déjà dit oui. Ce n'est pas une décision, c'est un réflexe de survie. Et tant que tu n'as pas vu cette peur en face, c'est elle qui décide à ta place toute la journée. La méthode du non clair, celle que je te donne au levier 3, ne marchera jamais si tu ne règles pas ça d'abord. Alors la prochaine fois qu'un oui monte dans ta gorge, arrête-toi une seconde et pose-toi une seule question. Je dis oui parce que c'est juste ou parce que j'ai peur. Deuxième levier, sépare la demande de la personne. Voilà l'erreur fatale. Tu crois que dire non à la demande, c'est rejeter la personne. Ton cerveau confond les deux en une fraction de seconde. Résultat, tu acceptes l'inacceptable, juste pour ne pas blesser. Apprends à te dire, dans ta tête, je dis non à ce que tu demandes, pas à toi. Un bon manager peut refuser une tâche et garder une relation chaleureuse, les deux ne s'opposent jamais. Quand tu intègres vraiment ça, le non devient 10 fois plus facile. Parce qu'il n'y a plus de culpabilité collée dessus. Si tu veux devenir manager sans t'épuiser, télécharge mon plan gratuit. Lien en description. Troisième levier, la méthode du non clair. La plupart des managers ratent leur non parce qu'ils le noient. Ils s'excusent, ils expliquent pendant 5 minutes, ils tournent autour du pot. Et plus tu te justifies, plus tu donnes de prise pour te faire changer d'avis. La formule est simple, un non, une raison courte, point. Exemple, non, je ne peux pas reprendre ce dossier cette semaine, mon équipe essaie déjà à pleine charge. C'est tout. Pas de roman, pas d'excuses à rallonge. Un non calme et bref est 1000 fois plus respecté qu'un oui hésitant, lâché à contre-cœur. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la demande à laquelle tu n'arrives jamais à dire non ? Je lis tout et je te réponds. Quatrième levier, le non avec alternative. Dire non, ce n'est pas claquer la porte au visage. Le manager fort ferme une porte et en ouvre une autre dans la foulée. Au lieu de non, impossible, tu dis « Je ne peux pas le faire aujourd'hui, mais je peux le caler jeudi » ou « Je ne peux pas le prendre, mais Marc a exactement la compétence ». Tu refuses la demande, tu gardes la solution. Et là, un truc presque magique se passe. Tu n'es plus perçu comme un obstacle, mais comme quelqu'un qui maîtrise ses priorités. C'est ça, l'autorité tranquille, celle qu'on ne discute pas. Cinquième levier, tiens ta position face à l'insistance. Parce que ça va arriver. Tu dis non, et en face, on pousse, on insiste, on culpabilise, on te ressort le coup de l'urgence. C'est le test ultime. Si tu craques à ce moment-là, tout ton non s'effondre. Et la prochaine fois, on saura qu'il suffit d'insister. La technique s'appelle le disque rayé. Tu répètes calmement la même phrase, sans t'énerver, sans rajouter d'arguments nouveaux. Je comprends que ce soit urgent pour toi, et ma réponse reste non pour cette semaine. Tu peux le redire 2 fois, 3 fois s'il le faut. Pas de colère, pas de fuite, juste une constance tranquille. Et c'est précisément cette constance qui fait que les gens arrêtent de te tester et commencent, enfin, à te respecter. Alors, sur ces 5 leviers, lequel est ton vrai point faible ? La peur de décevoir, la culpabilité ou l'incapacité à tenir face à l'insistance ? Dis-le moi. Dans la prochaine vidéo, on verra comment poser des limites claires à ton équipe, sans jamais passer pour un tyran. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi et partage-la à un manager qui dit oui à tout et qui s'épuise en silence. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.